Hello YouTube, aujourd'hui je vous propose un cours de cuisine. En fait on va faire de la pâte de structure car j'en ai besoin et que je n'en ai plus et que je peux pas aller en acheter vu qu'on est en confinement. Donc on va se la faire nous-mêmes. C'est une vidéo que j'avais vue sur la chaîne de Martha, Mère et Miss Mollart. C'est une vidéo qui date de longtemps. Elle la faisait avec du talc si je me souviens bien. Moi je vais la faire avec de la maïzena. Il nous faut aussi de la peinture acrylique. Je vais prendre de la blanche parce que je veux ma pâte de structure blanche. Si j'en veux de la colorer, je la coloriserai avec soit une autre peinture acrylique, soit des pigments en poudre. Et il va nous falloir de la colle vinylique. Alors, c'est pas de la taquiglue d'action, c'est de la... J'ai acheté les grands bidons, vous savez, de la Cléocol, là. Et du coup, ben, j'en ai là-dedans. J'ai pris ça pour la stocker. Et puis ça va être mon contenant. Donc, j'ai envie... Il faut mettre plus de maïzena que d'acrylique. Il faut mettre 2 fois plus. Enfin, moi, j'ai envie de mettre 2 fois plus de maïzena que d'acrylique pour que ma pâte, elle soit bien consistante. J'aime pas quand la pâte elle est liquide, vous savez, enfin pas liquide mais un peu liquide. Moi j'aime bien quand elle est bien, voilà. Et du coup bah ça on va mettre si là on met la moitié, si on met la moitié d'acrylique par rapport à la maïzena, là on va en mettre un quart, c'est à dire qu'on va mettre la moitié de colle par rapport à l'acrylique. Donc je pense que je vais mettre 2 pots de maïzena. Ouais, je pense que mon récipient va être suffisamment... Bon, j'espère que ça va pas voler partout. Je pense que mon récipient va être suffisamment grand pour... Hop là, un. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez le faire dans un plus petit contenant, bah, prenez des dosettes moins grandes. Ouais, ça va suffisamment aller. Ouais, ça va même être un peu beaucoup. Bon, écoutez. Alors, qui vivra verra. J'espère que ce sera pas trop... J'aurais peut-être dû faire dans un plus petit contenant en fait. Bon, après vous allez me dire, quand la pâte de structure elle commence à comment dire, à sécher, on la réhumidifie et puis c'est bon, hein, c'est reparti. Ok. Il manquerait plus que je tombe en panne d'acrylique blanche. Non, je rigole, mais ça me fait pas marrer. Hein. D'ailleurs, en parlant de confinement, bon, je sais que vous, les amis, vous respectez tout ça. Mais j'ai envie de dire à ceux qui respectent pas, putain les gars, sérieux, c'est de la santé publique qui... Voilà, quoi, c'est juste un peu de civisme. Je sais, c'est chiant pour tout le monde d'être confiné. Je vous l'accorde, moi je vis dans une maison qui fait pas loin de 120 mètres carrés. J'ai 1500 mètres carrés de terrain autour de moi, donc oui, je peux me défouler, je peux sortir dans mon jardin et tout. Je comprends que pour les gens qui habitent en appartement, c'est loin d'être facile, surtout quand ils ont des petits. Les petits, faut trouver à les occuper et tout. Mais c'est marrant pour personne, quoi. C'est vraiment, mais faut respecter parce que quand on voit ce qui est en train de se passer en Italie, ben on y va tout droit en fait. On y va tout droit et je trouve ça, putain, je trouve ça trop moche. Parce que quand je vois des gens qui se baladent, alors oui, effectivement, je suis en pleine campagne, j'habite dans un lotissement, mais je suis dans un petit village où il y a quoi, peut-être 500 habitants, je sais même pas s'il y a 500 habitants dans mon village. Oui, je suis en pleine campagne, effectivement, mais il y a des gens
que je n'avais jamais vu auparavant. Ça fait 12 ans que je vis ici. C'est des gens que je n'avais jamais vus auparavant et que là, bah, je vois se balader devant chez moi. On vous dit, enfin, je veux dire, en plus, là, nous, on est à la campagne. Ici, il n'y a que des maisons. Il n'y a pas d'immeubles, il n'y a rien du tout, il n'y a que des maisons. Donc, je pense que tout le monde a un jardin. C'est des gens que j'ai jamais vus se balader de ma vie, et enfin, en 12 ans. Et là, bizarrement, on les voit traîner. Alors oui, effectivement, on est en pleine campagne, c'est pas comme si on était en pleine ville. Mais j'ai envie de vous dire que si tout le monde sort comme ça et va se balader, bah, au bout d'un moment, ça va craindre un peu quand même. Donc là, je vais prendre un bâtonnet. Parce qu'il me semblait que j'en avais sorti un. J'en avais déjà pour... j'ai dû le foutre à la poubelle, je ne le revois pas. Donc, essayez de respecter, les gars. Vraiment, essayez de respecter le confinement parce que plus vite on enrayera ce virus, plus vite, moins la propagation pourra se faire, mieux ce sera. Et puis, plus vite on pourra revenir à une vie normale. Mais pour ça, il faut bien que les gens prennent conscience de la dangerosité de ce virus, parce qu'en fait on dit que le virus attaque les plus vieux, mais il y a plein de jeunes qui sont aux urgences. Enfin, quand je parle de jeunes, je parle pas forcément de jeunes de 15-20 ans, mais il y a plein de jeunes de 30, 35, 40, 45 ans qui y sont. Donc ouais, c'est vrai que c'est dur, hein, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais respectons les consignes sanitaires, surtout que les médecins le disent. Hein, c'est pas l'État, non. Là, l'État, là-dessus, il est un petit peu... Putain, quand je vois le président, la semaine dernière, qui fait un discours, qui nous met je ne sais pas combien de fois le mot guerre dans son discours, mais qui parle pas une seule fois de confinement, là, on a un peu les boules, en fait. Et écoutez ce que disent les médecins, et les médecins, ils le préconisent bien, qu'il faut rester confiné. Sortez pour le nécessaire, quoi, pour aller faire vos courses alimentaires, pour aller chez le médecin si vous êtes malade, ou pour aller à la pharmacie pour vos médicaments, et le reste, voilà, quoi. D'ailleurs, je vais en profiter pour parler de mon concours. Vous inquiétez pas, hein, le concours il court toujours, mais bien sûr que la date, ce sera la clôture du concours forcément ne sera plus le 26 avril, mais je la repousserai jusqu'à ce qu'on ne soit plus en confinement, quoi. Bien sûr que non, vous ne sortez pas pour aller mettre votre participation au concours. De toute manière, je suis même pas sûre que la poste, elle distribue encore le courrier. Je sais pas du tout, en fait. Je dois vous avouer que là-dessus, je sais pas. Mais non, bien sûr que non, ne sortez pas, ne prenez pas de risques. Moi, hier, je suis allée faire mes courses au Super U parce que, voilà, mes courses, je les fais de semaine en semaine. Hein, je fais pas mes courses pour un mois. Donc hier je suis allée au Super U. Bon, forcément j'étais voilà, hein, j'avais les gants, j'avais un masque de chantier parce que j'ai pas de masque chirurgicaux. On les laisse aux médecins, mais j'avais des masques de chantier parce que je bricole quand même pas mal à la maison. Et puis pour le coup, quand je suis allée au Super U, je prends le chariot. Et là, qu'est-ce que je vois dans le chariot? Quand je suis rentrée dans le magasin, les gens se sont protégés, ont mis leurs gants chirurgicaux, mais quand ils sont repartis, ils les ont balancés dans le chariot. Alors ça, je trouve ça, d'abord c'est dégueulasse, c'est crado. Je veux dire, il y a des poubelles, non, on te balance ça comme ça. Mais en plus, c'est hyper incivique, parce que le mec ou la bonne femme qui a mis ses gants, qui a balancé ses gants dans le chariot, ça se trouve, il est peut-être contaminé, mais il ne le sait pas. Et ça, c'est carrément criminel, parce qu'il risque de contaminer une autre personne. Donc, ça m'a foutu les nerfs, je vous dis même pas comment ça m'a énervé hier. Alors, je suis arrivée à la caisse, j'ai demandé à la caissière qu'elle me donne
comment ça s'appelle, qu'elle me donne une poubelle, si elle avait une poubelle. Et puis, elle me donne la poubelle. Je dis, bah ouais, parce qu'il y a des gens qui sont tellement, mais dégueulasses. Parce que d'abord, enfin, faut dire ce qui est, mais je trouve ça dégueulasse, quoi. Enfin, comment dire, enfin, tu jettes pas ça comme ça, quoi. Il y a des, enfin, les poubelles, ça existe, c'est pas fait pour les chiens. Et puis, je lui dis, puis en plus, bah, pour moi, c'est juste de l'incivisme, en fait. Voilà. Mais il y a des gens comme ça. Bon, on va prendre un petit pochoir pour tester notre pâte de structure. Elle m'a l'air pas mal. Ouais, elle m'a l'air pas mal du tout. Et maintenant, on va voir si elle est pas mal à étaler. Excellent, j'adore, super. Allez. Là. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, bah ça, je vais le garder, ça me servira. Bon, bah écoutez, voilà. Hein, donc, deux doses de maïzena pour une dose d'acrylique pour une demi-dose de colle vinylique. Enfin, de colle blanche, quoi. Voilà, voilà. J'espère que, bah voilà, hein, ça... Des petites astuces comme ça, c'est sympa. Je vous mettrai la chaîne de Martha, si j'y pense, en barre d'infos. Sa chaîne, c'est Mary Small Art. Elle fait des trucs... Enfin, moi, j'adore. C'est une des... Quand je suis arrivée sur YouTube, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, c'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies. Je trouve que... Bah, elle a un talent de dingue. En plus, j'adore son humour. Et ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment sympa. Donc je vous mettrai, si j'y pense, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et puis, ben voilà, hein, ça peut dépanner. Enfin, c'est pas que ça peut dépanner, c'est que ça dépanne carrément. Parce que, ben voilà, j'ai ma pâte de structure. Je vais enfin pouvoir m'attaquer à ma toile. Parce que je dois faire une toile pour un défi que Kat, elle a lancé. J'espère que je vais pouvoir le faire la semaine prochaine parce que genre je suis super débordée. Enfin, en même temps, vu qu'il fait super beau, je profite de mon jardin. Ah, je peux vous dire les gars, j'ai un jardin, mais il est nickel. Nickel. Je crois qu'il a jamais été nickel depuis que j'habite ici. Il est ah bah là, il est super beau. Hein. Je peux vous dire, mais en même temps, il n'y a que ça à faire. Donc je profite de mon jardin. Il est beau. J'ai réussi à planter mes arbres parce que j'ai acheté des arbres. J'ai réussi à les planter et il me reste encore juste un seul à planter. Donc c'est cool. Bon écoutez, j'espère que ma petite vidéo pourra vous dépanner si vous aussi vous manquiez de pâte de structure durant cette période de confinement. Au moins, ben voilà, vous savez que vous pouvez vous la faire maison. Alors je dis de l'acrylique, mais... le gesso marche tout aussi bien, hein, si jamais c'est par exemple le gesso de chez Lidl, qui est, pas de chez Lidl, de chez Action, là, qui en plus est assez liquide, ça peut fonctionner. Bon, par contre, il est plus liquide que mon acrylique, là, donc ça risque d'être un peu plus liquide, mais dans ces cas-là, vous en mettez, au lieu d'en mettre un pot entier, enfin une dose entière par rapport à la maïzena, vous en mettez les 3/4, quoi. Puis ça devrait le faire. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous, surtout les amis. Ne commettez pas d'imprudence. Pensez à vous et pensez aux autres. Enfin, vous, je sais que vous le faites. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Je sais que vous le faites. Mais surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très vite. Et puis, je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao!